Hello tout le monde, j'espère évidemment que vous allez bien, que la reprise n'est pas trop dure. Et voilà le fameux épisode de 10 autres cryptos que je pense qu'il peut y avoir quelque chose pour le prochain bull run. Ce ne sont pas des calls, tu dois faire évidemment tes propres recherches, ne reviens pas dans 10 ans en disant ça pop pump comme tu as dit, parce que de toute façon je ne te fais pas de prédiction, je te donne juste un avis personnel. Chacun est maître de ses investissements et tu dois te former à la crypto-monnaie. Bref, passons. Mais voilà, je vais te donner, voilà, on fait l'épisode 2, le fameux épisode 2, et on va se faire plaisir avec 10 nouvelles cryptos. On y va, let's go! Alors, comme je disais, on va voir 10 cryptos qui potentiellement pourraient être intéressantes pour le prochain bull run. Quand on regarde le BTC, il y a de quoi s'intéresser à quelque chose parce que c'est tout mou. On voit bien, ça bouge pas beaucoup. On s'ennuie sur les marchés. C'est pour ça qu'on va en profiter pour regarder 10 crypto-monnaies. Et au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notifs pour recevoir mes prochaines vidéos, dont l'épisode 3 qui reviendra sûrement si cette vidéo fonctionne très correctement. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un petit moment, ils savent qu'il y a des projets que j'aime beaucoup. Galéon en fait partie, dans l'univers évidemment de la blockchain. C'est donc un projet qui veut en gros révolutionner l'univers de la santé avec le partage de données et forcément extrêmement lié au dossier patient. Et le dossier patient, il faut savoir que c'est une clé de l'univers des hôpitaux. Un dossier patient est connecté aujourd'hui à tout, à des salles d'opération, à différentes machines, mais potentiellement aussi avec des acteurs extérieurs. Et Galéon propose ça de façon décentralisée avec un système où on peut se partager des données, bien évidemment, en respectant les règles de confidentialité. Bien qu'un peu complexe en termes de tokenomics, on s'aperçoit qu'il y a 83% des tokens qui sont sur Uniswap. Alors, le déployeur, ça c'est chez eux, avec un certain nombre de wallets. Il y a quand même, finalement, beaucoup de tokens en circulation, CoinMarketCap n'étant pas du tout actualisé sur cette histoire. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant, de se dire qu'on est au pire sur un market cap de 41 millions. Très peu finalement pour ce type de projet, surtout que ce projet arrive à s'imposer au niveau des hôpitaux. De plus en plus d'hôpitaux prennent des outils avec l'outil proposé par Galéon. Et il faut savoir qu'ils ont déjà récupéré des récompenses pour leur entreprise. Bref, très beau projet. Un autre projet que j'aime beaucoup dans l'univers de la santé, c'est évidemment Trial, qui propose également des suites pour les hôpitaux. Ce qui m'inquiète un peu plus en revanche, et ça il faut vraiment le souligner parce que pour un investisseur, c'est très important. 25% des tokens sont en circulation, ce qui fait qu'il est en dessous d'1 million de market cap. Donc, est-ce qu'il va se relever? Ça paraît quand même très compliqué. Et là où il faut faire très attention, c'est également en termes de volume. Comme on peut le voir là, les volumes ne dépassent même pas les 2000 $ par jour. Et là, j'avoue que c'est très problématique. On se dit, c'est dommage, le projet est super, mais ça, c'est quand même problématique. Alors, si toute l'offre était en circulation, on serait à 3,74 millions, ce qui serait pas gigantesque. Mais là, ça pose évidemment quand même un petit problème. Et quand je regarde malheureusement sur Bubble Map, par exemple, un outil pour regarder un petit peu la répartition des tokens, on n'est pas très bon non plus. Ici, par exemple, on a un groupement de wallets qui ont 2,4% des tokens. Ça paraît pas méga important, mais c'est quand même imposant. Sauf qu'ici, si je cherche évidemment Uniswap, seuls 0,63% des tokens sont sur Uniswap. Donc finalement, ce 2,45% de tokens pourrait totalement effondrer encore la valeur de ce token. Et là, évidemment, ça pose un petit problème, tu le comprendras bien. Il y a un gros malaise en termes de tokenomics et c'est pour ça que je ne le recommanderais pas à quelqu'un qui arrive sur le marché, bien évidemment, parce que malheureusement, la tokenomics pourrait être meurtrière malgré la qualité du projet. Du coup, on va passer sur une autre catégorie, le stacking Ethereum. Pourquoi je te dis le stacking Ethereum? Tout simplement parce que je pense qu'Ethereum va nous faire un dernier très bon bull run, même si, je vais le répéter et le répéter parce que sinon certains vont mettre un commentaire négatif, je ne crois pas à Ethereum sur le long terme. Je pense que ça serait son dernier bull run, si bull run il y a en 2024, car ça c'est pareil, on n'a aucune certitude. Et donc quand on a une hype en général, un bull run,
eh ben, le stacking devient méga à la mode. Et il y a plein de gens qui se mettent à ce moment-là au stacking. Donc, les applications qui sont les leaders un petit peu de ce marché-là sur l'univers Ethereum, par exemple, peuvent faire de très bons scores avec leur crypto-monnaie. La première, c'est Lido, ici. D'ailleurs, la courbe est beaucoup moins moche qu'un certain nombre de courbes. C'est pas la meilleure, mais ça va, ça reste très correct. Mais du coup, il y a une grosse possibilité, sachant que 89% des tokens sont en circulation et que sa capitalisation boursière, en revanche, est très élevée de 1,32 milliard. Mais du coup, ça pourrait monter très haut. Lido, comme gros leader de stacking Ethereum, et qui devrait forcément bénéficier du bullrun grâce à une hype du stacking, les revenus passifs sur des tokens qui montent, c'est très rêveur, c'est très vendeur. Donc pour moi, il y a un gros coup à faire aussi sur Lido. Évidemment, n'allez pas chercher un x100 sur ce type de token, ça n'aurait pas beaucoup de sens. On parle pas du tout de ce type de multiplicateur. Et l'autre que je vais aller chercher, c'est RPL, Rocket Pool, qui participe également à cet univers, mais qui est moins coté. Pourtant, il a de vrais arguments avec lui, avec une courbe très jolie qui fait une très belle année 2023 au passage par rapport à beaucoup de tokens, bien évidemment, parce qu'il était beaucoup plus bas mi-2022. Et donc, l'avantage que vous avez avec lui, c'est que là, on n'est que sur 454 millions en market cap, ce qui est beaucoup moins que Lido. Donc, je pense qu'il fait partie aussi de ceux qui pourraient nous faire de belles surprises. Évidemment, si tu imagines faire un x100 sur ce type de token, je pense que tu n'es pas au bon endroit en revanche. Mais tu as de l'autre côté la solidité d'avoir un projet qui a fait ses preuves et qui est complètement backé à la hype qu'Ethereum pourrait prendre au prochain bullrun, si bullrun il y a. Un projet un peu fou sur lequel je mise depuis quelques temps, j'en ai déjà parlé, mais peut-être pas à ce niveau-là. C'est Dion Protocol, avec le Dion, qui est donc le jeton natif de ce protocole. Et donc, c'est un écosystème qui a pour objectif d'améliorer la facilité d'achat de tokens décentralisés pour le grand public. Bon là, rien de surprenant, mais qui va tenter tout simplement de réduire le fossé entre les problèmes du monde réel avec le fiat, etc., et celui de la DeFi. Car en effet, il y a encore un énorme fossé entre les deux, et très important, le tout alimenté par des énergies renouvelables. Et ça peut être une prochaine hype, c'est à surveiller de très près. Et à savoir aussi, Dion essaye de jouer énormément sur cet aspect communautaire. La communauté ne sont pas des clients, ne sont pas des investisseurs, mais ils essayent de ramener les gens à être de véritables participants. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, car il peut se créer dans le futur un gros problème entre les projets qui sont purement business et les projets réellement communautaires. Ça pourrait créer une niche très intéressante. Maintenant qu'on a vu le projet, qui vient d'une ancienne description que j'avais faite au passage, 95% des tokens sont en circulation. Il est un petit peu redescendu tout en restant raisonnable sur sa descente. Avec 18 millions de market cap, c'est quasiment, pour moi, ce token a vraiment de très grosses possibilités de faire un énorme bull run. C'est sur ce type de token, indirectement, quand tu cherches à faire des x100, que tu pourrais évidemment les faire. Il arrive à se démarquer de la plupart des layers 1, mais est-ce que, évidemment, il y a un coup de marketing, un coup de projecteur qui sera suffisant pour lui faire ça? Ça sera à voir au prochain bull run. Mais voilà, pour moi, Dion fait partie des tokens qu'il faut bien surveiller. Et notre ami Nexa, donc une plateforme décentralisée qui est portée par Bitcoin Unlimited, adaptée aux transactions peer-to-peer, peer-to-B et B2B, est considéré comme le layer 1 le plus évolutif actuellement existant sur le marché des crypto-monnaies. Et bien qu'après on est sur de la promesse, mais soi-disant, malgré ce système Proof of Work qui est censé être plus lent évidemment, le système où on mine de la crypto-monnaie, il sera possible normalement dans le futur de pouvoir traiter plus de 10 milliards de transactions instantanées, avec en plus cette capacité d'avoir des NFT et des smart contracts en EVM classiques très connus dans l'univers d'Ethereum. Il faut savoir que c'est ceux qui ont développé Bitcoin Cash qui ont développé cette blockchain. Mais voilà, à prendre en considération, seuls 10% des tokens sont en circulation. On est sur 11 millions de market cap, ce qui veut dire qu'au global, si tous les tokens étaient en circulation, mais ils ne le seront pas d'un coup non plus, on serait sur 110 millions, mais on reste finalement très loin du market cap que pourrait faire ce type de projet. Donc c'est un projet auquel je crois énormément. Et maintenant, partons dans cet univers du play to earn. Il y a encore plein de choses à voir bien évidemment,
Et je vais continuer à donner ma confiance aux capacités de Star Atlas qu'on a ici, qui commencent à montrer de très belles choses. Les premières phases de gameplay, tu pourras aller voir évidemment sur mes précédentes vidéos, sont impressionnants et montrent quelque chose complètement sous-évalué, car ici on est sur 14 millions de market cap avec 27% de tokens en circulation. Au maximum, avec tous les tokens en circulation, on serait sur 51 millions. Pour un des tokens qui s'appelle le Atlas, il y a 2 tokens évidemment sur le jeu. Un token qui s'est totalement effondré, qui aujourd'hui pour moi est complètement sous-évalué. Il y a peut-être un coup à faire. Évidemment, l'autre token de Star Atlas que tu vas voir s'appelle Police. Donc lui, c'est plutôt pour la DAO, mais qui est un petit peu sur le même type de configuration. Il y a un peu plus de tokens en circulation, mais un token évidemment qui s'est totalement effondré. Il n'y a que 17 millions de market cap. Si tous les tokens étaient en circulation, on serait à 43 millions. On n'est pas sur quelque chose d'énorme, on est même sur quelque chose de ridicule. La valorisation est très très loin de ce qu'on a pu voir sur le jeu qui est en train d'avancer. Et c'est pour ça d'ailleurs que derrière, je vais mettre encore Illuvium. Quand certains le vendaient à 1700 $, aujourd'hui il est à 40 $. Il n'y a que 144 millions de market cap, c'est quand même plus en effet que Star Atlas. Mais pour moi, ça reste très intéressant. Si tous les tokens étaient en circulation, il y en a 37% en circulation, on serait dans les 390 millions de market cap. Mais donc, on est quand même sur l'un des play-to-earn les plus prometteurs. Certains considèrent même qu'il est plus prometteur que Star Atlas. Certes, moins sous-évalué, mais malgré tout, à mes yeux, sous-évalué. Il y a probablement quelque chose à faire. Le projet continue d'avancer sérieusement et à montrer des choses très intéressantes. Et comme tu le vois là, notre fameux token, le Gala. Malheureusement, Gala, il y a d'énormes soucis. Les 2 cofondateurs sont en train de se taper dessus. Ils ont lancé chacun des procès dans leur sens. Ça sent malheureusement assez mauvais et c'est ce qui aussi fait partie des impacts qu'il y a eu sur la baisse du token. Pas que, mais aussi. C'est pour ça que le token aujourd'hui se retrouve qu'avec 351 millions de market cap, ça peut paraître énorme, mais il était nettement plus haut précédemment, avec 740 millions à peu près de market cap si tous les tokens étaient en circulation. En revanche, cette tokenomics c'est réfléchi un petit peu comme le Bitcoin, avec des sortes de halving qui se fait une fois par an et qui fait que finalement, tous les tokens ne seront pas en circulation demain. Le problème, c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter quand on voit les histoires qui sont en train de se passer. Le projet, avance malgré tout, il y a des belles choses, mais peut-être que du coup, derrière, tu irais plutôt sur GFAL qui est beaucoup plus petit. Projet aussi assez prometteur d'ailleurs, où lui, par exemple, il n'y a que 16 millions de market cap, certes, que 7% des tokens sont en circulation, mais ce qui fera en gros 220 millions de market cap. On est quand même un petit peu en dessous de Gala. Et ce projet est en train de monter doucement en force, et ça, c'est quand même malgré tout intéressant. Et tous les tokens, évidemment, ne sortiront pas en circulation d'un coup. Mais on voit qu'ils sont en train d'avancer là-dessus. Il y a de plus en plus de jeux. On est en revanche sur des jeux peut-être moins prometteurs que Gala, mais il faut voir évidemment ce que ça peut donner dans le futur. Malgré tout, ça tombe bien, ça veut dire qu'ils sont pas en concurrence directe. Il y a peut-être un petit boulevard pour ce projet-là. Et du coup, ceux qui se frottent les mains, c'est évidemment ceux qui sont pour UOS, avec son petit 44 millions de market cap. Dans les 120 millions, si tous les tokens étaient en circulation, il a du coup plus de possibilités forcément d'attirer ceux qui commencent à avoir peur pour Gala. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Une plateforme aussi autour évidemment du gaming, mais un peu différent des Gala et tout, puisque les jeux, l'objectif c'est potentiellement d'en acheter, de pouvoir aussi les revendre en occasion, et le tout évidemment sous effet NFT, avec des plateformes NFT. Donc c'est un projet un petit peu différent quand même malgré tout, et qui n'est pas 100% identique à celui de Gala. Mais c'est un projet qui du coup a plus de chances finalement de pouvoir s'imposer dans le futur grâce aux problèmes que rencontre Gala. Ça ne veut pas dire que Gala ne remontera pas. Ça veut dire que le facteur risque a bien grossi sur Gala. Et ça, on ne peut pas se mentir. GFAL et UOS, par défaut, le facteur risque a baissé grâce à cette guerre que sont en train de se lancer les cofondateurs de nos amis de ce projet Gala. Voilà, j'espère évidemment que ces choix te feront plaisir. J'ai expliqué aussi un certain nombre d'éléments, bien sûr. Il y aura une 3e vidéo, donc panique pas, si ta crypto est pas dedans, peut-être qu'elle y sera. N'oublie pas ton commentaire, de lâcher ton like, et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.